3 ans. C'est depuis 3 ans que l'Ukraine repousse l'invasion impitoyable de la Russie. Cependant, le 24 février 2025 a été plus qu'un simple anniversaire. C'était un tournant. Le monde attend la prochaine décision après la réélection du président américain Donald Trump. Les États-Unis continueront-ils à soutenir l'Ukraine ou l'Europe sera-t-elle bientôt seule face à la Russie ? Une chose est sûre, l'Europe n'attend pas pour le savoir. Le message est clair, le continent se prépare au pire. L'Europe est prête à se battre si la Russie le souhaite. Quel est le plan alors ? Comment l'Europe répondra-t-elle à la menace posée par la Russie ? Et si les États-Unis se retiraient ? Commençons par la conférence historique de Kiev où les dirigeants européens ont clairement indiqué qu'ils ne reculeront pas. À l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion, l'atmosphère à Kiev était électrique. Pour délivrer un message audacieux, des dirigeants occidentaux les plus influents se sont réunis dans la capitale ukrainienne. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, leur a réservé un accueil chaleureux. Le président Trump était introuvable, mais son ombre était bien présente. On pouvait le sentir dans l'air alors que les dirigeants européens réaffirmaient leur engagement envers la souveraineté de l'Ukraine tout en critiquant discrètement le langage émanant de Washington. Des personnalités éminentes, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le premier ministre canadien Justin Trudeau, figuraient parmi les participants. En qualifiant Zelensky de dirigeant démocratique dûment élu, Trudeau a même directement visé Trump. Naturellement, la référence de Trump provient de son post explosif sur les réseaux sociaux dans lequel il qualifie le président ukrainien de dictateur sans élection. Malgré ses déclarations, Zelensky était accompagné de dirigeants finlandais, estoniens, lettons et espagnols, tous conscients des conséquences de l'agression russe. Il ne faut pas oublier les 24 dirigeants qui se sont joints à la rencontre virtuellement, envoyant un message fort au monde entier. Quoi qu'il arrive, l'Europe parviendra toujours à s'unir. Son unité est une force qui transcende les frontières numériques et physiques. Cependant, cette rencontre n'était pas un simple geste symbolique. L'Occident est arrivé préparé. Une action rapide a été menée en réponse à la demande de Zelensky d'une garantie de sécurité solide. Le prochain programme d'aide à l'Ukraine, une bouée de sauvetage pour un pays assiégé, pourrait atteindre la somme impressionnante de 21 milliards de dollars. Quelques heures auparavant, les ministres des Affaires étrangères européens étaient déjà en train de régler les détails lors de leur réunion à Bruxelles. Une chose devient évidente à mesure que de nouvelles sanctions sont ajoutées et visent l'énergie, le commerce, les transports et les services financiers russes. L'Europe ne permettra pas à la Russie de fonctionner en toute impunité et ce n'est que le début. L'avenir de l'Ukraine et de l'Europe sera le seul sujet d'un sommet d'urgence qui réunira 27 dirigeants européens à Bruxelles le 5 mars. Antonio Costa, le président du Conseil européen, l'a très bien exprimé. Nous sommes à un tournant de l'histoire de la sécurité européenne et de l'Ukraine. L'heure est venue pour l'Europe d'agir. La stratégie agressive de la Russie se heurte à un front infranchissable et avec l'union des dirigeants de tout le continent, il n'y a pas de place pour la retraite, seulement pour l'élan vers l'avant. Cependant, à quoi l'Europe est-elle réellement confrontée ? Avant de discuter de la manière dont l'Europe entend éliminer le danger russe, quantifions-le d'abord. On pourrait facilement conclure que la Russie n'est plus un danger significatif après avoir lu les rapports quotidiens de l'état-major des forces armées ukrainiennes. Il suffit de regarder le rapport publié le 25 février 2025 qui détaille les pertes au cours des 3 années qui ont suivi l'invasion. La Russie a perdu 869 militaires en Ukraine en seulement 3 ans. Ce nombre stupéfiant comprend les soldats tués, blessés, portés disparus et faits prisonniers. Selon les médias indépendants russes, Medusa et Mediazona, environ 165 nuls militaires russes ont été tués depuis le début de l'invasion si l'on ne tient compte que des décès. La question des pertes d'équipement est tout aussi grave. Il s'agit d'un résumé établi par l'état-major des forces armées ukrainiennes. Zen 182 chars, 21 véhicules blindés de combat, 532 véhicules et réservoirs de carburant, 23 systèmes d'artillerie, 299 systèmes de lance-roquettes multiples, 133 systèmes de défense aérienne, 370 avions, 331 hélicoptères, 767 drones, 28 navires et bateaux et un sous-marin auraient tous été perdus par la Russie en seulement 3 ans. Comparé à l'arsenal militaire complet de certains pays, cela représente une puissance de feu plus importante. Cependant, ces défaites soulèvent également la question de savoir pourquoi l'Europe se méfie même de la Russie. La nation semble être sur une trajectoire descendante presque imparable. C'est là que le problème se pose. Ici, le mot
niveau presque est crucial. La Russie a souvent démontré une capacité étonnante à supporter d'énormes pertes et à continuer d'avancer. C'est également ce qui se passe actuellement. Malgré tous les revers, la Russie refuse d'abandonner. En effet, ses forces augmentent à un rythme effarant. Vous savez, en 2022, la Russie a envoyé 169 à 190 soldats pour attaquer l'Ukraine. Le nombre de forces russes en Ukraine a grimpé en flèche pour atteindre le chiffre stupéfiant de 700 à la fin de 2022. C'est environ 4 fois plus de soldats que la Russie n'en avait à la frontière avant le début de la guerre, et les troupes ne sont pas le seul facteur. Comme une machine militaire qui passe à la vitesse supérieure, la Russie augmente également sa production de défense. La nation a fabriqué et restauré 700 véhicules blindés, 450 pièces d'artillerie et 550 chars, rien qu'en 2022. Par rapport à 2022, cela représente une augmentation de 150% de la fabrication de véhicules blindés et de 22% de la production de chars, avec une augmentation de 435% de la fabrication des drones Lancet destinés à frapper à une distance de plus de 48 km. La Russie produit également des explosifs à longue portée à un rythme effarant. Auparavant, ces drones dépendaient de l'aide iranienne. Ils constituent désormais un élément essentiel de l'arsenal russe et leur nombre ne fait qu'augmenter. Il en va de même pour la quantité d'attaques. En mai 2022, la Russie a mené plus de 300 frappes Lancet, soit près de 2 fois plus que le mois précédent. La Russie démontre au monde que sa soif d'agressivité c'est loin d'être assouvie par le fait de disposer de plus de troupes, d'armes plus sophistiquées et d'une détermination sans faille à rebondir après ses revers. Vladimir Poutine, le président de la Russie, ne vise évidemment pas que l'Ukraine. Sa soif de pouvoir ne sera pas assouvie tant qu'il n'aura pas le contrôle de l'Europe. D'où la nécessité pour l'Europe de renforcer son armée. Le continent ne se prépare pas seulement à protéger l'Ukraine, il se prépare à un conflit entre la Russie et l'Europe. Et ce conflit n'est pas une hypothèse, c'est une perspective bien réelle qui se rapproche chaque jour davantage. Selon un rapport du service de renseignement de la défense du Danemark, DDIS, la Russie pourrait être prête à lancer une attaque à grande échelle contre l'Europe d'ici 5 ans, les États-Unis jouant un rôle majeur dans ce laps de temps. Cela donnera sans aucun doute plus de confiance à la Russie si Washington retire son soutien. L'étude met en garde contre le fait que la Russie sera probablement plus encline à recourir à l'action militaire si elle estime que les États-Unis ne peuvent ou ne veulent pas soutenir les pays européens de l'OTAN. Cela indique que le temps presse. Cependant, les autorités européennes se préparent déjà à cette éventualité. En effet, les estimations de l'OTAN, de l'Allemagne, de la Pologne, du Danemark et des pays baltes suggèrent que la Russie pourrait être prête à lancer une attaque dans 3 à 10 ans. Cependant, si la Russie attend aussi longtemps, nous aurons de la chance. Les exercices militaires Zapad 2025 qui doivent se tenir en Biélorussie pourraient fournir une première indication des véritables objectifs de la Russie, et ces objectifs semblent de plus en plus agressifs chaque jour. Nous laisserons les faits parler d'eux-mêmes. Avec plus de draisins nuls soldats, une tonne de matériel militaire et un message fort de préparation, la Russie et la Biélorussie se préparent à l'un des plus grands exercices militaires de mémoire récente. Zapad 2025 démontrera la capacité de la Russie à mener des opérations militaires de grande envergure alors qu'une guerre fait encore rage. Organiser une activité en période de calme est une chose. Démontrer de tels pouvoirs en temps de guerre en est une autre. Cela montre clairement que la Russie se prépare à plus que de simples guerres locales. Elle se prépare à un conflit plus important. Ces exercices ont une portée énorme. À titre de comparaison, lors de la dernière édition importante, Zapad 2021, plus de 80 avions et plus de 760 équipements militaires, dont plus de 290 chars et 240 unités d'artillerie, ont été déployés. Autre message sans équivoque adressé à l'OTAN, certains de ces exercices ont été menés à proximité de la frontière polonaise. Bien que l'équipement exact de Zapad 2025 n'ait pas encore été rendu public, on peut s'attendre à un arsenal comparable comprenant des armes de pointe telles que les systèmes de missiles solaires S-300 et S-400, les chars T-72 Bedrey et les avions de chasse multirôle S-130. En réalité, ces exercices pourraient être le signe précurseur de quelque chose de bien plus grave. Les autorités russes ont clairement indiqué qu'elles étaient prêtes à faire face aux menaces contemporaines et elles ont même examiné les équipements de l'OTAN qui ont été saisis afin de trouver des vulnérabilités qui pourraient être exploitées à l'avenir. C'est un signe inquiétant. Quels sont les projets de l'Europe pour faire face à tout cela? Analysons-les. Avant tout, l'Europe veut continuer à aider l'Ukraine. Après tout, la meilleure défense contre une attaque russe contre l'Union européenne à l'heure actuelle est l'armée qualifiée de l'Ukraine.
Plus l'Ukraine résiste longtemps, plus l'Europe a de temps pour renforcer ses défenses. Par conséquent, si Trump décide de cesser de fournir de l'aide, l'Europe doit également être prête à la remplacer entièrement. Et l'Europe a l'intention de prendre l'initiative et de combler le vide de cette manière. En réalité, l'Europe pourrait facilement remplacer l'intégralité du financement américain. Les États-Unis ont engagé ou alloué environ 1,30 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, tandis que l'Europe a engagé ou alloué environ 1,50 milliards de dollars au cours de la même période. En termes de dons d'aide militaire, les États-Unis ont contribué à hauteur de plus de 66,5 milliards de dollars, tandis que les pays européens ont contribué à hauteur d'environ 39 milliards de dollars. L'Europe devrait augmenter ses dépenses d'environ 12% du PIB, ce qui est un montant relativement réalisable, pour égaler le montant total de l'aide fournie par les États-Unis. L'économie de l'UE ne considère même pas cela comme une préoccupation mineure. En d'autres termes, malgré toutes les difficultés que cela présente, l'Europe dispose des ressources financières nécessaires pour combler la différence, notamment en termes de dépenses militaires. L'argent était là, mais le principal problème sera l'accès à la base militaro-industrielle américaine, car l'Europe ne produit pas les mêmes technologies de pointe et le même matériel militaire en quantité suffisante. L'Union européenne a dépensé 21 milliards de dollars de plus que les États-Unis réunis en aide financière et humanitaire, et ces dépenses d'aide militaire sont déjà comparables à celles des États-Unis. Mais qu'en est-il de la protection de l'ensemble du continent, ou du moins des nations contre lesquelles la Russie est le plus susceptible de frapper? C'est là que les choses lundi se compliquent un peu, mais l'Europe peut y faire face. Lors de sa rencontre avec Donald Trump pour une conférence de presse conjointe à Washington fin février 2025, le président français Emmanuel Macron a clairement indiqué que l'Europe était prête à renforcer ses défenses afin d'instaurer une paix durable. C'est ainsi que l'Europe entend protéger ses territoires de la Russie. La première étape consiste à augmenter le nombre de soldats. Après la guerre froide, les armées européennes ont considérablement diminué pendant des décennies et aujourd'hui de nombreux pays ne disposent que de ce que les responsables de l'OTAN appellent une armée bonsaï, c'est-à-dire une armée insuffisamment importante pour défendre efficacement leur propre pays. La force de l'armée britannique, par exemple, a diminué depuis la bataille de Waterloo, avec au moins 0,0 soldats supplémentaires nécessaires pour atteindre un niveau de préparation minimum. L'armée allemande, qui a longtemps manqué de moyens, a encore du mal à se reconstruire. Cependant, le problème n'est pas seulement numérique, une meilleure préparation est également nécessaire. Townsend Jim, l'ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis. En termes simples, les armées européennes sont trop petites pour gérer ne serait-ce que les armes qu'elles possèdent actuellement, a déclaré le secrétaire adjoint à la défense. Aucun équipement de pointe ne sera utile s'il n'y a pas assez de troupes de combat, et pour dissuader correctement la Russie, l'Europe a besoin d'une force équivalente à 300 soldats américains prêts au combat. Telles sont les estimations actuelles. Cela implique la constitution d'une cinquantaine de nouvelles brigades de troupes blindées et mécanisées capables d'opérer dans les environnements de combat difficiles d'Europe de l'Est. Pour l'instant, l'Europe n'a pas ses effectifs. Au rythme actuel de recrutement, même une force de 200 hommes pourrait être inaccessible. L'Europe recherche donc pour l'instant une force de dissuasion afin de maintenir sa disponibilité opérationnelle. Cette force devrait compter environ 100 hommes qui seraient affectés à la mission en permanence et feraient des rotations. Le nombre de soldats américains actuellement stationnés en Europe est de 100 mais ce chiffre devrait diminuer au cours des prochaines années. Ce contingent de 100 hommes s'inscrit également dans le cadre d'une partie de la stratégie de renforcement rapide de l'OTAN. Le modèle de force de l'OTAN pour 2022 prévoit le déploiement de 300 soldats à haut niveau de préparation, dont 100 doivent être déployés dans les 1 jour. Dans les dressing jours, l'ensemble de la force devrait être prête à être déployée. L'Alliance renforce ses systèmes de défense aérienne et antimissiles, prépositionne des équipements et des stocks et intègre de nouveaux membres comme la Finlande et la Suède dans sa planification stratégique afin d'atteindre cet objectif. En outre, l'OTAN a pris des mesures pour renforcer ses défenses à l'Est, c'est-à-dire dans la partie de l'Alliance qui borde la Russie. Des groupes de combat multinationaux sont stationnés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne depuis 2017. À la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022, d'autres soldats ont été déployés en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Avec les forces de plusieurs nations qui s'entraînent et collaborent, la présence de l'OTAN sur son flanc oriental a essentiellement doublé. Lors du sommet de Madrid en 2022, les pays de l'OTAN ont convenu d'étendre ces groupements de combat de la taille d'un bataillon à celle d'une brigade si nécessaire. En 2022, la Lettonie a été le premier pays à le faire et d'autres devraient suivre. L'Europe est plus que disposée à entreprendre ce voyage, même si elle a encore un long chemin à parcourir. Après tout,
Quelle est l'alternative? Espérez-vous que la Russie n'attaquera pas un autre pays européen? Ce n'est pas un plan. C'est une combinaison de déni et d'illusion. L'Europe se prépare essentiellement au pire tout en priant pour le meilleur. Le renforcement de sa coopération militaire en est un autre aspect. Après tout, si l'Europe parvient à rassembler une force de Dreyender nul homme, nous aurons affaire aux troupes de plus de Dressy Force nationale. C'est une catastrophe logistique imminente avec des joueurs de dressing équipes différentes, chacune avec son propre livre de jeu et un ensemble de règlements quelque peu différents. C'est comme essayer de constituer une équipe gagnante du Super Bowl. Le manque d'accord se traduit par le chaos plutôt que par une équipe. La coordination militaire est donc non seulement cruciale, mais aussi la différence entre une armée qui fonctionne et un cauchemar bureaucratique armé. Plus de 11 millions de personnes en service actif sont actuellement déployées dans les différentes armées nationales européennes. Les États-Unis peuvent presque égaler ce nombre à eux seuls, mais une fois de plus, l'efficacité de la coopération de ces troupes importe plus que les chiffres. L'Europe doit créer des structures de commandement plus strictes, améliorer l'interopérabilité et s'assurer que lorsque ces forces se déploient, elles opèrent comme une seule unité cohérente plutôt que comme un patchwork de stratégies nationales disparates si elle veut réussir à remplacer les troupes américaines en Europe. L'OTAN considère que le commandant suprême des forces alliées en Europe est toujours un général américain de haut rang, bien que cela ne fonctionne que lorsque les États-Unis sont en première ligne. L'Europe doit être prête à prendre en charge sa propre défense sans attendre que Washington lui en donne le commandement si Trump décide de se retirer. Les récents exercices militaires de l'OTAN sont un prélude à une époque où l'Europe ne pourra plus compter sur les États-Unis pour assurer sa sécurité et c'est précisément pourquoi ils sont plus qu'une simple démonstration de puissance. L'Europe découvre en direct ce que cela signifie de mener depuis le front alors que le Dart 2025 se déploie en Grèce, en Bulgarie et en Roumanie avec Zen-Nul soldats de 9 pays, des exercices de tir réel et des composantes de cyberguerre. L'OTAN tente de démontrer qu'elle peut déployer rapidement une force importante sans attendre l'approbation de Washington comme l'a indiqué le secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth. Ensuite, la production et les équipements militaires. À cet égard, l'Europe se prépare également à un changement important. L'histoire montre que les économies de marché sont capables de répondre à la demande. Pour résister aux forces soviétiques, l'Allemagne de l'Ouest a rapidement modernisé son armée sous la direction du chancelier Helmut Schmidt. Le défi est aujourd'hui encore plus grand, mais la volonté de le relever est également plus forte. L'Europe a besoin de beaucoup plus de moyens pour créer une force de dissuasion crédible capable d'empêcher une percée russe dans les pays baltes. Pour atteindre cet objectif, l'Europe a besoin d'au moins 1 Zweirunder-Char, 2 véhicules de combat d'infanterie et 6 pièces d'artillerie selon Bruegel, un groupe de réflexion européen réputé. C'est actuellement une puissance de feu supérieure à celle des forces combinées de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Et c'est sans même parler des munitions. Il faut au moins un 250 nul obus pour que l'Europe puisse combattre à pleine intensité pendant 90 jours. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de chars et de munitions. L'adaptabilité, la rapidité et l'intelligence sont des éléments clés du combat moderne. En réalité, cela implique d'augmenter la fabrication de drones pour répondre aux besoins annuels de la Russie qui compte au moins 20 missiles à longue portée. Cela implique d'améliorer la défense antimissile, la guerre électronique, les transports et les avions. Acheter aux États-Unis, il y a bien sûr toujours une option. En 2024, les exportations de défense américaines ont atteint le chiffre record de 313 6 milliards de dollars, en partie grâce aux ventes d'armes européennes. C'est fantastique pour l'unité de l'OTAN, mais l'Europe doit commencer à construire au niveau national si elle espère parvenir à une véritable autonomie stratégique. Heureusement, l'Europe dispose de la capacité industrielle nécessaire pour y parvenir, il lui suffit de la déployer. Prenons l'exemple d'Helsing, une entreprise de défense basée en Allemagne, avec plus de 11 000 drones de combat. HX Zwei produit chaque mois. Elle produit déjà en masse des drones dotés d'une intelligence artificielle. Helsing démontre la capacité du secteur militaire européen à se développer lorsque cela est nécessaire, avec des commandes de l'Ukraine totalisant 0,1 unités sur 2 types. Si davantage d'entreprises adoptent cette stratégie, l'Europe pourrait rapidement rattraper la Russie dans le domaine des drones. L'argent est la dernière chose dont l'Europe a besoin. L'argent que l'Europe investit dans l'armée ukrainienne a déjà été couvert, mais qu'en est-il de son propre budget? À l'heure actuelle, les pays européens de l'OTAN consacrent environ 20% de leur PIB à la défense. N'oubliez pas qu'il s'agit du plancher et non du plafond de l'OTAN. Selon les analystes, un objectif plus réaliste serait de consacrer entre 10% et 20% du PIB à la défense si l'Europe renforçait considérablement ses défenses. L'estimation actuelle de ce que l'Europe devrait faire pour répondre correctement à ses besoins de sécurité à court terme est une augmentation des dépenses de défense de 262 milliards de dollars par an. Cela peut sembler cher et avouons-le, ça l'est.
mais c'est aussi accessible. L'Europe a juste besoin d'une combinaison d'investissements au niveau national et au niveau de l'UE. L'Europe doit lever quelques 130 milliards de dollars au niveau de l'UE au cours des 5 prochaines années. Au cours des 15 prochaines années, l'Allemagne devrait à elle seule augmenter ses dépenses totales de défense de 3,4 milliards d'euros par an, couvrant ainsi au moins la moitié de ce total. Le potentiel économique des dépenses de défense est un domaine d'optimisme dans cette trajectoire budgétaire. L'activité économique européenne pourrait être considérablement stimulée par les dépenses de défense. Prenons l'expansion industrielle, la création d'emplois et l'innovation. Prenons les commandes de production à grande échelle comme exemple. Les achats en gros entraînent une forte réduction des coûts unitaires. Prenons l'acquisition récente par l'Allemagne de 105 chars Léopard 2,3 vers 1 milliard de dollars. Les prix diminueront à mesure que la production augmentera si l'Europe commande les Heinz 400 chars nécessaires. Au fil du temps, cela pourrait permettre d'économiser des milliards de dollars. Maintenant, il y a une raison pour laquelle nous continuons à parler de l'Allemagne. Cette nation a le potentiel de renforcer le continent européen dans son ensemble si elle joue correctement ses cartes. Cela garantirait que des pays comme la Pologne et les États baltes, probablement les prochaines cibles de Poutine après l'Ukraine, pourraient compter sur une aide fiable pour repousser les dangers imminents. Mais dans cette situation, que signifie jouer correctement ses cartes ? Avant tout, l'Allemagne doit surmonter ses inefficacités historiques en matière de préparation et d'approvisionnement militaire. Elle doit également garantir que son secteur de la défense est pleinement préparé et équipé et augmenter les dépenses de défense à 3,5% du PIB. Ce ne sera pas un remède rapide, bien sûr. Cependant, l'Allemagne et le reste de l'Europe se rendent compte que ce sont des investissements tangibles et non des promesses qui assureront leur sécurité. Les dépenses de défense ne doivent plus être reléguées au second plan. L'Europe s'attelle désormais directement à la tâche importante qui l'attend. La bonne nouvelle, c'est qu'elle dispose des ressources, de l'industrie et de la motivation nécessaires pour surmonter cet obstacle, également pour relever tous les défis que la Russie pourrait lui poser et pour finalement la vaincre. Cependant, si vous remarquez que cette collision se produit, quand pensez-vous qu'elle se produira ? Et si les États-Unis quittent le continent, pensez-vous que l'Europe aura assez de temps pour renforcer ses défenses ? Dites-nous, tant que vous y êtes, si tous les membres européens de l'OTAN peuvent un jour égaler la contribution des États-Unis et s'opposer efficacement à la Russie. Nous sommes impatients de connaître vos opinions dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous.